Bonjour à tous les Sagittaires, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Jupiter, votre maître, sera en Verseau durant tout le mois de novembre. Il amène ici une notion bien particulière, un défi que vous devez être prêt ou prête à relever. Il semble que votre vie socio-professionnelle puisse se voir axée sur une notion de service, amenant la nécessité d'une autodiscipline qui va se révéler indispensable à votre évolution et au parcours qui va l'accompagner. Il est aussi possible que vous soyez amené à apprendre de nouvelles techniques de travail qui peuvent correspondre aux besoins du moment. Mais de toute évidence, votre productivité et votre croissance seront mises en lumière et il vous incombera d'obtenir des résultats positifs dans votre sphère d'activité. Jupiter peut ici imposer un test à votre capacité personnelle, celui d'organiser et d'étendre la portée de ce que vous estimez valable, et que cela soit au niveau matériel, professionnel ou encore au niveau spirituel. Jupiter, de par sa fonction sociale, peut vous fournir de grandes possibilités de croissance, mais elle peut aussi vous imposer quelques limitations si vous n'utilisez pas concrètement les énergies qu'elle met à votre disposition. Par le fait, novembre peut se révéler un mois constructif, semé de décisions à prendre et de choix à faire, et durant lequel il ne faudra pas choisir de rester dans l'attente. Du 1er au 5, Vénus sera chez vous et elle va vous amener à mettre en évidence votre travail, mais aussi peut-être un secteur qui fut valorisé par le passé. Cela peut correspondre à la nécessité de prendre cette émergence en considération et de comprendre qu'il y a peut-être un travail important à faire ou une réflexion à avoir quant à la possibilité d'aller chercher dans le passé ce qui peut vous convenir dans le présent. Cela peut vous aider à y voir plus clair et peut aider les enjeux actuels à se concrétiser d'une nouvelle façon, profitant de ce que la vie vous offre pour obtenir votre développement authentique et concret. Vénus contribue également au pacifisme de votre personnalité et vous donne confiance en vous tout en vous facilitant l'existence puisqu'elle sera un facteur de chance. Il y aura un grand rayonnement, beaucoup de douceur et une créativité bien tangible qui vous sera profitable. Le premier, Jupiter sera au trigone de Mercure en Balance, ce qui peut amener beaucoup de diversité dans votre quotidien, mais aussi une grande activité qui vous propulsera dans un monde qui n'appartient qu'à vous et dans lequel vous saurez y inclure les autres. Votre esprit fera preuve d'une grande tolérance, et vous saurez vous adapter à de nombreuses situations. Vous saurez également tirer profit de vos échanges avec ceux qui vous entourent et commencera peut-être à germer une nouvelle graine qui sera porteuse d'idées et de possibilités qui pourraient bien se présenter à vous. Vous serez très intuitif ou très intuitive, mais aussi très actif, très active. Et sur le plan affectif, vous tenterez d'apporter beaucoup à votre partenaire et à la relation que vous aurez mise en place. Vous tâcherez d'instaurer un climat de confiance qui vous fera rayonner, car vous saurez garder en tête que pour bien aimer l'autre, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Ce trigone amène aussi un travail sur soi et la nécessité de changer le regard que vous pouvez porter sur certaines choses.
Le 7 et le 8, la Lune sera chez vous et elle va activer votre petit côté idéaliste. Cela ne vous empêchera toutefois pas d'être à même de trouver des solutions réalistes aux situations qui vous entourent, car vous avez malgré tout le besoin de garder les pieds sur terre. La Lune vous invite aussi à planifier à long terme afin de ne pas être dépassé par vos projets et vous donne la mobilité nécessaire pour concevoir et actualiser ce que vous avez en tête. Il n'est toutefois pas impossible que votre esprit vagabonde quelque peu, vous empêchant ainsi de vous concentrer sur votre travail, mais cela peut être de courte durée car vous saurez vous reprendre. Le 11, Jupiter sera conjoint à la Lune en Verseau, d'où un intérêt porté sur l'humain et une sociabilité ample qui favorisera votre vie sociale. Cette conjonction fortifie votre besoin d'indépendance et de liberté que vous devrez faire cohabiter avec votre vie privée. Mais votre besoin de vivre dans un environnement coloré et de partager avec votre partenaire bon nombre de choses viendra à bout de ses inquiétudes face à ce besoin d'autonomie. Le duo Jupiter-Lune vous invite à une harmonie émotionnelle qui favorisera votre vie affective. L'amitié sera aussi indispensable à votre bien-être et vous saurez partager avec quelques amis attachants des moments agréables faits de simplicité. Vous saurez vous rallier aux opinions de votre entourage et vous parviendrez même à ressentir leur joie et leur peine. Le 15, Jupiter sera au carré du Soleil en Scorpion et vous devrez veiller à ne pas vous montrer trop impatient ou impatiente face aux obstacles qui peuvent surgir devant vous. Ce carré n'altère pas votre confiance en vous, mais peut au contraire vous donner trop d'assurance, ce qui peut vous conduire à quelques erreurs d'appréciation qui ne font pas bon ménage avec votre évolution professionnelle ou même sociale. Il peut aussi y avoir quelques changements d'humeur que vous ne contrôlerez pas. À noter également quelques changements subis inattendus qui peuvent survenir et que vous n'apprécierez peut-être pas de vivre. Le 20, Jupiter sera au carré de Mercure et il vous donne le désir de stabilité en tout domaine, ainsi que le sens du devoir. Vous aurez tendance à vous mettre en mode protecteur ou protectrice, avec un esprit de famille plutôt prononcé, mais vous serez peut-être aussi un peu dominateur ou dominatrice et un brin calculateur, voire calculatrice. Ce carré génère parfois un équilibre instable qui fait osciller entre ténèbres et lumière, de quoi vous parasiter quelque peu, d'où ce désir de juste milieu qui saura se faire plutôt présent. Attention aussi à votre mental qui aura peut-être tendance à amplifier les problèmes, aussi minimes soient-ils, faisant surtout ressortir les côtés négatifs, alors qu'une étude plus objective de la situation vous conduira à une vue plus juste et surtout plus neutre. Dès le 23, le Soleil arrive dans votre signe et il vous invite à vous concentrer avec beaucoup d'attention sur les différentes façons possibles de vous étendre socialement ou spirituellement. L'accent peut être mis sur les études, les formations, les apprentissages, les voyages ou les déplacements, et votre caractère sera d'ailleurs plus aventureux que d'ordinaire. Votre ambition sera très forte et cela peut être une bonne chose, mais vous devrez veiller à ce qu'elle n'entraîne pas vers des chemins tortueux qui pourraient ne servir que vos ambitions personnelles. Vous aurez au fond de vous le désir d'être reconnu socialement, l'envie d'acquérir du pouvoir et du prestige, mais cela devra être solidement pensé et effectué afin de ne pas tomber dans quelques impasses. Et terminons par Mercure, qui arrive chez vous dès le 25, et qui vous propose de comprendre objectivement et clairement, grâce à votre travail intellectuel et à votre bonne mémoire, les principes sur lesquels repose votre saine expansion, qu'elle soit sociale ou psychologique. Il faut ici rester mentalement ouvert à des idées nouvelles, plus inclusives et plus universelles, et chercher à les adapter à votre propre vie. Mercure va faciliter votre évolution, votre travail, ainsi que votre façon d'entrer en communication avec les autres, et cela laisse présager de belles perspectives pour 2022. En somme,
Novembre est à mi-chemin entre votre évolution intérieure et votre expansion sociale et il vous invite à vous adapter aux circonstances et surtout à en retirer le maximum pour pouvoir vous préparer à l'année qui suit. Novembre est porteur, constructif, mais il demande aussi que vous preniez le temps de faire un retour sur votre personnalité afin d'y apporter quelques transformations. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.